Et tout de suite pour la page italienne, donc on va recevoir notre expert, enfin notre spécialiste italien, spécialiste du calcio, qui va nous donner un peu ses points de vue. Donc déjà je vais le présenter. Bah, c'est donc bonsoir Domenico, tu es de la radio Top Italia et tu tiens d'ailleurs une page Facebook aussi, c'est Colpo di Testa, où on peut retrouver tes pronostics, où tu as des bons tuyaux paraît-il. Et donc bah, je te présente à tout le monde. Bonsoir Domenico. Oui, bonsoir messieurs, merci, merci de votre accueil. De Bonsoir rien, c'est un Dominique. plaisir. On avait choisi nous de pronostiquer sur ce qu'on appelle un choc parce que c'est entre l'Inter de Milan et Milan AC, donc un vrai derby là pour le coup. Bon, c'est vrai que l'Inter n'est que sixième avec 55 points et reste sur deux victoires, un nul, une défaite. Et le Milan, lui, est deuxième à 77, avec 77 points, à un point de la Juve qui a été accroché ce mercredi, il me semble, par Lecce. Et le Milan qui a sur trois victoires et un nul. Toi, tu vois sur ce match-là, je sais pas si tu as décidé de le pronostiquer celui-là, mais sur ce match-là, tu vois plutôt quoi, toi? Voilà, ça va être un match revanchard, puisqu'à l'aller, le Milan qui allait vraiment bien et l'Inter qui était déjà en mauvaise posture, parce qu'on rappelle déjà qu'ils en sont à leur troisième entraîneur cette saison. Et au match aller, c'était l'Inter qui avait créé la surprise en gagnant 1 but à 0, alors que c'était vraiment le Milan AC qui était donné favori. Maintenant, c'est vrai que l'issue du match, Milan AC, ils vont devoir tout tenter pour essayer de repasser devant la Juve. On rappelle que les équipes jouent à la même heure, donc dimanche soir. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à avoir vraiment la victoire du Milan. Ils ont plus que ça. Ils ont été éliminés en Coupe d'Italie par la Juve. Et ils ont vraiment plus que ça cette année. C'est vraiment le championnat à remporter. Et surtout dans un derby, ça ferait vraiment un beau scénario si les Rossoneri arriveraient dès demain soir, enfin dimanche soir, pardon, à grappiller les 3 points contre cet Inter. Donc je verrais vraiment plutôt la victoire de l'Inter de Milan, du Milan AC, Hmm. pardon, sachant que l'Inter du Milan vient de perdre à Parme 3 buts à 1 et c'est plutôt une équipe interiste qui va un peu mieux, qui gagne, mais peu, qui gagne pas beaucoup, qui fait plus souvent des matchs nuls, qui perd pas trop, mais c'est pas une équipe fiable à pronostiquer en ce moment. Je pense que la fin de saison, avec les quelques matchs qui va rester, les deux derniers matchs, ils vont déjà se tourner vers le recrutement. Il y a des questions aussi sur l'entraîneur qui est issu de l'équipe réserve, est-ce qu'il va rester ou pas. Donc ils vont déjà s'orienter beaucoup sur le mercato. Alors je pense que demain, c'est vraiment ceux qui vont être le plus concentrés, ça va être les Milanais et les Interistes aussi. Il y a déjà des polémiques parce que c'est vrai que le titre peut revenir soit à la Juve, soit au Milan AC, et c'est deux clubs ennemis de l'Inter de Milan. Donc je pense que Exactement. C'est ce que j'allais dire, ouais, de toute façon, parce qu'ils s'aiment pas tous les deux. Mais d'ailleurs, j'ai noté les cotes. Bon, ça risque d'évoluer jusqu'à demain. Mais l'Inter, c'est 3,45. Le match nul, 3,25. Et le Milan est vraiment favori parce qu'elle est que à 1,78 la cote. Donc, c'est vrai que le Milan part quand même favori du match, hein. ouais, c'est vrai, ouais, c'est ben, plutôt vraiment dans un match je pense, dans un beau match héroïque dimanche soir à San Siro, ça va être, ouais, je vois vraiment une victoire du Milan. De toute façon, s'ils veulent revenir, revenir dans la bataille, ça va être une victoire avant tout. Mais comme moi, je suis le présentateur de l'émission, mais je suis pas un tortionnaire, je te laisse choisir les matchs que tu as envie de pronostiquer. Donc, est-ce que tu as flairé des bons coups, des coups que tu trouves intéressants à jouer, qui peuvent faire gagner l'argent à nos auditeurs? Bah, j'ai plutôt deux. Il y a deux matchs. Donc, comme tu le sais, en Italie, c'est les trois derniers clubs qui descendent. On connaît les deux premiers. Alors, les deux premiers qui vont rejoindre la série B après avoir côtoyé la série A seulement une année, c'est Cesena et le club de Novara. Donc, ces deux clubs déjà sont déjà relégués. Et la dernière place va se jouer entre le Genoa et puis l'équipe sudiste de Lecce. Alors, le match que j'ai retenu, c'est le match entre Lecce et la Fiorentina. Et je vois vraiment plutôt une victoire de Lecce, même si elle a gagné que 3 matchs. Anthony va nous le confirmer. Mais Ouais, ouais. Lecce, c'est vrai que c'est une équipe qui a déjà battu l'Inter sur sa pelouse et qui ont des bons joueurs. Ils ont des arguments offensifs avec Muriel. Donc lui, c'est un Sud-Américain prêté par l'Udinese que moi je trouve très bon et qui commence déjà à être très courtisé par des bons clubs étrangers ainsi qu'italiens. Mais je vois plutôt vraiment une victoire de Lecce qui est plutôt en ballottage favorable au niveau des derniers résultats à comparer du Genoa, puisque le Genoa ont une sanction avec 2 matchs joués à huis clos. Ils ont eu un match récemment, il y a 2 journées de ça, où ils ont reçu Sienne, où ils avaient perdu 4-1, où le match avait été interrompu 30 minutes, invasion de supporters, de fumigènes. C'est une équipe qui va pas bien,
tout comme l'équipe que va recevoir Lecce, ça va être qui est la Fiorentina. On l'a vu avec l'entraîneur licencié suite à une bagarre avec son attaquant Yajic. Donc c'est vrai que je vois plutôt une victoire de Lecce. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, toi qui connais qui a les statistiques par cœur. Ouais, bah, Mais tout à fait. Lecce qui reste sur un nul déjà encourageant à la Juve mercredi, un but partout. Bon, il faut remettre le match dans le contexte. Voilà, comme tu as dit, la Fiorentina qui, on va dire, qui ne joue plus rien ou qui est quasiment sauvée en Serie A et qui se présente à Lecce où, à mon avis, tout le stade sera à guichet fermé. Lecce, en cas de victoire, ferait quand même un grand pas vers le maintien. Et c'est vrai qu'avec une cote de 1,95, c'est un bon coup à jouer. Pour une équipe qui joue plus rien comme la Fiorentina et Lecce qui joue le maintien avec le public derrière, à domicile, je pense qu'une victoire de Lecce est le bon coup avec le match qu'on parlera après de cette journée. Et Fiorentina, juste pour signer, c'est Guerini donc, qui a repris les commandes du club, troisième entraîneur de la saison. Et il y a eu c'est le record en Europe du côté de l'Italie, avec le nombre d'entraîneurs licenciés cette saison. C'est en Italie que malheureusement le record est détenu. Ok, très bien. Bah, on peut passer au deuxième match, Domenico, qu'on avait retenu. C'est le match entre Bologne et Naples. Naples, donc, bah, tu as le temps, c'est sûrement plus que moi, qui veut accrocher cette troisième place qualificative pour la Ligue des Champions. Alors Naples, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'entraîneur Mazzarri a réuni ses joueurs. Il leur a donné donc eux, il leur reste trois matchs, deux en championnat italien en Serie A, et puis un match aussi en finale de la Team Cup, qui est la Coupe d'Italie, où ils vont jouer une finale contre la Juve. Leur grand, Et comment? leur grand ennemi. Ah, alors, grandes ennemis, c'est ces deux clubs qui se détestent depuis récemment. Les derniers épisodes où Quagliarella été plutôt l'enfant du pays et quand il a rejoint la Juve, ben, malheureusement, maintenant, c'est un ennemi public numéro un à Naples. Mais c'est vrai que bah, Naples, pourquoi? Parce que Naples, ils vont jouer à Bologne. Bologne a déjà gagné deux fois et je vois mal une équipe comme Bologne gagner une troisième fois. Et De puis suite. Napoli a aussi des arguments offensifs tels que Cavani qui a envie de battre le record de buts marqués dans ce club qui a envie de dépasser Maradona, qui est bien sûr l'exemple numéro un à Naples. Et puis il y a d'excellents joueurs. Il y a déjà des joueurs qui ont envie de prendre leur place pour la saison prochaine, puisqu'il y a des personnes comme Lavezzi, malheureusement, pour lui, qui est déjà sur le banc de touche, puisqu'il, je pense qu'il s'est déjà axé sur son prochain club la saison prochaine. Donc il y a des joueurs, et puis ils ont une excellente formation en 3-5-2 qui tourne bien. Ils restent sur une victoire contre Palerme. C'est une équipe qui est en cycle offensif et qui marque des buts, qui n'encaisse pas. Ils ont un excellent gardien qui est De Sanctis. Puis le dernier match, donc il y aura Bologne. Le dernier match, ils reçoivent une Lazio qui est très fébrile et surtout qui a beaucoup de suspendus pour ces deux derniers matchs. Donc c'est vrai que pour revenir demain au match à Bologne, enfin Anthony, tu vas nous donner un petit peu les chiffres, mais c'est vrai que je vois vraiment une victoire de Naples à l'extérieur qui est vraiment plus que jouable et je suis confiant sur ce match-là. Ouais, bah, les chiffres, on va en parler, hein, c'est sûr. Bah, déjà, on regarde le classement. Bologne qui joue plus rien. Ouais, qui joue plus rien. Naples, bah, comme je vous l'ai dit, qui est en bataille avec l'Udinese, la Lazio, l'Inter pour la Ligue des Champions. Bologne à domicile, c'est la 17e équipe sur 20. Naples à l'extérieur, c'est la troisième meilleure équipe à l'extérieur. Donc je pense, niveau ambition, niveau envie, niveau forme, niveau tout va pour Naples. Donc avec une cote de 1,60, je veux dire, en prenant Lecce et Naples, on obtient pratiquement une cote de 3,50. Pour 10 euros, vous en gagnez 35. Ça peut être vraiment un bon coup. Et puis je rajouterai un autre pari à tenter sur ce match. On parlait de Edson Cavani tout à l'heure, qui est deuxième meilleur buteur de Serie A à 3 buts d'Ibrahimovic. Le but de Cavani est coté à 1,60. Je veux dire, ça peut être aussi un pari intéressant pour ce match. Et surtout que Cavani tire les pénaltys, hein. Ça, c'est un facteur à bien prendre en compte. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des attaquants qui ne tirent pas les pénaltys. Mais c'est vrai, dès qu'il y a un pénalty, bah, la preuve, cette semaine, c'était mardi soir, quand Naples a reçu dans son stade de San Paolo l'équipe sicilienne de Palerme. Les pénaltys, c'est Cavani qui les tire. Donc, c'est vraiment à prendre comme buteur. Une victoire de Naples avec comme buteur Cavani. C'est très intéressant et puis c'est pas trop un pari osé, c'est plutôt un pari plus que confiant, Anthony. Ouais, ouais, tout à fait. Donc Naples et Lecce sont les deux bons coups à tenter lors de cette journée avec le but de Cavani et donc comme tu l'as dit, la victoire du Milan AC lors du derby.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic et Xavier? Bah justement, déjà savoir que ces pronostics-là, ils seront notés sur la page Facebook. Et donc, avant de pouvoir te libérer pour ta soirée tranquillement, Domenico, nous, avant que je donne la parole aussi à Mathieu, je vais demander par rapport à Inter Milan AC, donc le pronostic à Anthony et le pronostic à Ludovic, bien sûr. Et on va commencer par Ludovic, comme on l'a pas beaucoup entendu pour l'instant. Toi, tu vois quoi, Ludo, pour Inter Milan, Milan AC? Bah, l'Inter, avec un bon Zlatan d'un côté et puis il y a un bon Milito de l'autre côté. Donc je pense que ça va être un duel entre ces deux grands buteurs. Euh, ça se joue quand même, ça se joue quand même à domicile pour les deux équipes, on va dire, même si je sais pas c'est qui reçoit normalement là. Là, Ah, c'est là, l'Inter. c'est l'Inter. C'est- Sachant que, pardon, juste pour la rectification, on dit pas le même nom du stade, que ce soit quand Giu- l'Inter reçoit ou Ouais, ouais, Giuseppe ou pour Milan Meazza AC. ou ouais, Giuseppe Ouais. Meazza Mais ou bon, c'est au même San endroit quand même. Ouais. Voilà, c'est le même stade. Magnifique stade d'ailleurs. Donc ouais, je pense que je vais me mouiller et je vais mettre quand même l'Inter gagnant, quoi. À tenter. Moi, à l'aller, c'est vrai que j'avais joué l'Inter du Milan et c'est vrai que ça m'était réussi. Mm. Maintenant, je tente le Milan AC parce qu'il y a l'enjeu du titre Il y a l'enjeu et du il y a titre. deux équipes qui vont pas jouer la même, Bah, qui vont essayer de tenter le même objectif de fin de ouais, il y saison. a la Ligue des Mais Champions pour l'Inter aussi, hein, donc Oui, ils sont un peu loin, mince. Ils commencent à au, être au- largués. au voilà. niveau du Ouais. calendrier, Naples a vraiment un très bel avantage en se déplaçant à Bologne et en recevant le dernier match la Lazio qui a totalement lâché la troisième place, puisque si on regarde les derniers matchs, enfin je sais pas ce que tu vas nous dire Anthony, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, ça fait un moment que la Lazio n'a pas gagné, hein. Ouais, effectivement, ouais, la Lazio, qui comme tu le dis, a pratiquement lâché cette troisième passe. Elle est quand même à 2 points et ça fait surtout 5 matchs qu'elle reste sans victoire. Leur dernière victoire remonte au 7 avril à domicile contre le Napoli et depuis, ça a été des défaites quand même à Novara, un nul contre Lecce, un nul contre Sienne. Donc on pense vraiment qu'ils ont fait une croix sur sur cette troisième place. Et puis surtout une défaite le week-end dernier sur leur pelouse contre l'Udinese avec notamment un coup de sifflet qui est parti du stade dans les dernières minutes où finalement les joueurs de la Lazio sont arrêtés de jouer et puis c'est vrai qu'il y a eu ceux de l'Udinese en ont profité pour enfoncer le clou 2 buts à 0 donc Ouais. la Lazio qui a perdu et de là s'en est suivi une petite échauffourée où notamment le gardien titulaire Marchetti s'est fait expulser, le défenseur Diaz. On a aussi Hernanes, l'excellent milieu de terrain qui ne joue plus ces derniers matchs, qui revient tout juste de convalescence. Et puis on a aussi Klose qui est plus titulaire. Donc ça fait beaucoup de monde qui marquait en ce début de saison. Et la Lazio, c'est pas l'équipe à jouer en ce moment, ou plutôt à jouer contre. Ouais. Et toi, c'est quoi ton pronostic, Anthony? Ah, écoute, moi, je vois un match nul. Moi, je vois l'Inter chamailler un peu leur ennemi. Et je pense vraiment à un match nul lors de ce derby. Et c'est plutôt fréquent en plus lors des derbys. Eh ben moi c'est pareil. Avant de pouvoir libérer Domenico, moi aussi je vais donner mon pronostic. Je vois comme toi un petit match nul. Bon pour l'instant à cette heure-ci ça a peut-être augmenté, c'est à 3,25 donc ça peut être sympa de faire le nul plus que de jouer le Milan tout seul à 1,78. Donc moi aussi comme toi je vois un match nul. Je vais te libérer Domenico et déjà je te souhaite la bienvenue sur RTS et je te Merci, remercie merci. et je suis vraiment ravi de te compter dans nos spécialistes et notamment toi pour l'Italie. Ouais, la première, plus qu'à attendre les autres épisodes avec vous pour continuer Exactement. l'aventure. Je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, bonsoir à À tous. bientôt. Ciao.